Voilà, je vous l'ai dit, on revient à la troisième et dernière séquence du ZCL avec Iman Choudan et c'est l'heure de son générique. C'est parti, une pour loin. Bonjour Iman. Bonjour Danick. Pourquoi ce jaune flamboyant? Pour être rayonnante, lumineuse, apporter du soleil dans la vie des gens. Voilà. D'accord, ok. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour aux auditeurs aussi de RHT. Aujourd'hui on va parler de perfection et de cette obligation qu'on se donne à être toujours parfait. Alors, j'ai voulu parler de ça suite à des conversations que j'ai eues un peu avec des personnes et même des clients qui étaient dans cette quête vraiment de toujours bien faire, d'être parfait. Alors, c'est quoi en fait la quête de la perfection? Ça peut être très positif en soi parce que justement, on cherche à s'améliorer, à apporter des nouvelles compétences. C'est aussi basé beaucoup sur les normes sociales de il faut bien faire bien, surtout au niveau du travail. Mais cette quête de perfection peut être source de souffrance aussi. En fait, et de stress, de charge mentale. Tout à fait. On parle beaucoup de ça maintenant. La charge mentale, de la vision de ce qu'on doit être, de comment on doit être. Et pourtant, on peut... Alors, c'est une bonne chose en soi de chercher à s'améliorer, mais pas à tout prix et pas dans n'importe quelle condition, en fait. C'est ça l'idée. Donc, le perfectionnisme, ça implique une exigence qu'on se donne à soi-même de bien faire les choses et une recherche d'amélioration continue. Comme je disais, ça peut être source de conséquences négatives sur la santé mentale, tout simplement, en fait, et sur la santé physique, puisque le stress impacte aussi sur le corps. Et donc, la différence entre la rigueur et le perfectionnisme, c'est quoi? On peut se poser la question. La rigueur, c'est, par exemple, aimer son travail, aimer les choses bien faites, se donner au maximum dans ce qu'on fait. Le perfectionnisme, c'est être vraiment dans la perfection, peaufiner les petits détails, se rendre malade s'il n'y a jamais une erreur dans son dossier qu'on rend bloqué. On devient pas un petit peu maniaque à la longue. C'est un petit peu maniaque aussi, oui. Parce que du coup, on s'oblige à être tellement comme il faut, à tout contrôler, à maîtriser, que finalement, on peut faire le choix aussi de ne pas faire et d'être dans la procrastination. C'est ça aussi, c'est parce que j'ai vraiment tellement envie que ça soit parfait que comme c'est jamais parfait, parce que rien n'est parfait, du coup, je ne veux pas le faire du tout. C'est encore plus simple. Je ne risque pas de me tromper, en fait. Et justement, là, les conséquences du perfectionnisme, c'est quoi? C'est un jugement envers soi-même, envers les autres. Parce que du coup, quand je veux être tellement parfait, j'exige que les autres aussi soient dans cette même ligne directrice et j'accepte pas l'erreur d'autres personnes. Je peux avoir... pas envie justement que mon dossier soit raté, etc. Du coup, je vais me mettre dans une situation d'échec parce que j'ai peur de l'échec. La procrastination, donc ça, je l'ai dit, et une tendance à critiquer. Alors bon, c'est pas spécifique aux Antilles, hein, la critique à tout va. Mais la critique fait avancer. Hein. Mais la critique fait avancer, mais c'est une tendance peut-être... Faut pas qu'elle soit excessive. Excessive, voilà, d'être dans l'excès. Tout excès nuit, en fait. Et on est aussi dans cette obsession de tout contrôler. Donc, je contrôle ce que je fais, mais je contrôle aussi les autres. Hein. Du coup, je suis tellement dans cette quête de perfection que l'autre, il faut pas qu'elle dépasse d'un millimètre. Le cheveu, la robe, le talon, le truc, c'est vraiment, ça peut être très stressant à la fois pour soi et pour l'entourage parce que clairement c'est pas une attitude saine pour soi ni pour l'autre. Donc les causes de cette quête de perfection, elle peut être
multiples et c'est souvent une stratégie pour être aimé, pour se sentir aimé. Finalement, Oui. oui. On veut être parfait pour l'autre, alors. Alors, on veut être parfait. Alors, c'est lié aussi à des injonctions parentales qu'on a dès tout petit parce que on veut faire bien pour sa maman, son papa. Sinon, on a peur que finalement, si on fait pas bien, il va pas nous aimer, il va nous abandonner, nous rejeter. Et on est un être social. Donc, mine de rien, ça part un peu de là, de cette sensation de peur, de rejet, d'abandon. Et cette peur est tellement irrationnelle qu'elle peut entraîner des comportements d'évitement, comme on a dit, la procrastination, ou des difficultés à se mettre dans une relation saine. Bon, ça peut se manifester dans les couples aussi, parce que justement, l'autre n'est pas à la hauteur de ce que je veux, de la perfection de couple que je veux. Donc voilà, je ne m'engage pas. Ouais. Ou alors, je suis dans le contrôle exactement de tout ce que l'autre fait. Et c'est pas faire confiance, c'est pas se sentir menacé parce que peut-être que je peux la perdre, mais en même temps, j'ai envie de contrôler. En fait, c'est une ambiance qui peut être toxique pour le couple ou pour les relations qu'on peut avoir. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour lâcher cette perfection et se donner un petit peu de lest, un peu. C'est déjà identifier ce trait de caractère et analyser qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin de perfection, parce que, en fait, comme je disais, c'est une stratégie qu'on met en place, pas saine, mais une stratégie en soi. Donc, ça veut dire qu'on peut peut-être modifier ces stratégies-là. Et quand on est en accompagnement avec quelqu'un, c'est aussi mettre en lumière ce schéma qui se met, qu'on ne voit pas forcément dans sa vie, parce qu'on est comme ça. On s'estime que c'est normal, mais en fait, c'est peut-être pas tout à fait normal. Et en tout cas, ça impacte sur son quotidien. Et donc se permettre de lâcher prise et de se concentrer sur ses attentes personnelles, c'est quoi les objectifs qu'on veut avoir, peut-être pas forcément de les diminuer, mais de les mettre de façon smart, c'est ce qu'on dit en coaching, mais qui soient réalisables, en tout cas, qui permettent de travailler sans culpabilité, de pas forcément juger ce qu'on fait et pouvoir adapter en fait ses actions et se dire que personne n'est parfait, que ça fait aussi partie de la vie, de l'échec. C'est pas forcément un échec, c'est un apprentissage, ça me permet de rebondir. Comme je l'ai dit la dernière fois, on parlait de résilience, c'est ça en fait, c'est d'apprendre de ces obstacles, de ces imprévus, de s'accorder le champ des possibles et d'accepter d'être vulnérable, d'être humaine en fait. On est tout simplement humain et savoir être dans le présent, c'est super important. Alors, un exercice sur lequel vous pouvez travailler de façon un peu plus approfondie, c'est de déterminer un peu dans quel domaine déjà, est-ce qu'on est perfectionniste ? Voilà. Dans quel domaine de vie on est un peu exigeant ? Voilà. Déjà, c'est juste de l'observation. Voilà. Qu'est-ce que j'attends de cette situation ou de moi dans cette situation ? Il faut y répondre. Il n'y a aucune obligation, ce sont juste des pistes. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que j'attends de moi-même ou qu'est-ce que j'attends des autres et d'où ça vient en fait ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? De prendre le temps d'analyser en fait qu'est-ce que je voudrais changer, comment je voudrais le changer, comment je pourrais être plus dans la compassion, la bienveillance, quelque chose qui me fasse plaisir et du coup qui soit acceptable pour ajuster cette part de moi qui est un peu perfectionniste. Mais en fait de l'accepter parce qu'elle fait partie de soi en vrai. Donc voilà. Et je dis que nobody is perfect. Nobody. Merci. Et il vaut mieux fait que parfait. Parce que voilà.